entreprise. Jusqu'à la fin de l'intervention et le retour chez vous, c'est considéré comme temps de travail effectif. Mais il ne faut pas qu'après la fin de l'intervention, vous faites peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures pour rentrer chez vous et vous voulez intégrer ça comme temps de travail effectif. Ça va. Maintenant, j'ai dit il y a deux phases. Quand vous intervenez effectivement, c'est le temps de travail effectif. Mais quand vous n'intervenez pas, mais vous n'êtes pas intervenu, vous êtes resté d'abstrait. Vous dormez, mais vous ne dormez pas. Parce qu'on peut m'appeler à tout moment. Cette période-là, on fait quoi de ça? Ce n'est ni une période de travail, ni une période de repos. C'est d'ailleurs pour ça que le droit européen ne reconnaît pas l'absence. Le droit européen dit non. Ils ne reconnaissent pas l'absence. Le comité européen, d'ailleurs, sur les droits sociaux, c'est plein là sur cette question. Mais, le Code du travail, je crois, non, la convention collective, notamment l'article 42 de la convention collective nationale interprofessionnelle dit, cette période-là doit être compensée, soit par un repos, soit par une indemnité financière. Dans certaines entreprises, c'est mixte. C'est vrai, généralement, nous, salariés, on préfère l'indemnité financière que le repos. Donc, ça, c'est la durée du travail. On a eu à préciser un certain nombre d'éléments sur la durée du travail. Nous allons voir maintenant les dérogations à cette durée du travail. Quelles sont les différentes dérogations? Parce que nous avons posé les principes fondamentaux en matière de durée du travail, les principes généraux. Maintenant, il y a des dérogations. Le siège de la matière, c'est le décret 70-183 du 20 février 1970, fixant les dérogations à la durée du travail. C'est vrai, le décret aussi est très ancien. Et je crois, tiens, je dirais même, c'est même mieux encore, parce que quand vous prenez les arrêtés datent de 1954, et qui fixent la durée hebdomadaire, la répartition de la durée hebdomadaire dans les secteurs d'activité. Ce sont des arrêtés très anciens. Il y a plusieurs formes de dérogation. L'une des formes, c'est ce qu'on appelle les heures d'équivalent, le système d'équivalent. Dans certains secteurs d'activité ou dans certaines professions, le travail est caractérisé par des arrêts remarqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des temps d'inaction. Le salarié, il est présent sur le lieu de travail, mais il n'effectue pas un travail effectif. Il est là, mais il ne travaille pas. Mais ce n'est pas de sa faute. Souvent, c'est dû à la nature de son travail. Un chauffeur de relève, par exemple, il vient, ou un chauffeur, il vient, il dépose le patron, ou il vient, il dépose le personnel. Qu'est-ce qu'il fait après? Ce n'est pas de sa faute. C'est d'ailleurs pour ça que le métier est en train d'évoluer vers des agents de liaison pour mieux les occuper. Vous avez autre chose, ça peut être dû au caractère intermittent également de la tâche. Vous prenez également la femme de ménage à la maison. Elle ne passe pas son temps à travailler. Il y a des arrêts. Vous prenez l'infirmière à l'hôpital, elle arrive le matin, elle fait le tour des malades pour voir si ça s'est bien passé et tout. Elle a fait le tour, elle a remis les perfusions en part, quelques injections et tout. Elle revient, elle s'assoit, elle attend un peu. Dans ce secteur d'activité-là, on dit non. Le salarié ne fait pas 40 heures. Il va faire plus de 40 heures, mais il sera payé 40 heures. C'est ça le système d'équivalence. Vous ne faites pas seulement 40, vous faites plus de 40 heures. Et vous êtes payé 40 heures. C'est le cas, par exemple, je prends deux illustrations. Vous prenez le planton. Vous prenez le gardien. Ils sont régis par la même convention collective. Ils sont classés à l'échelle 2 de la convention collective du commerce. Le planton fait 40 heures. Il est payé 40 heures. Le gardien, le concierge, il fait 56 heures. Mais il est payé 40 heures. Ils ont le même salaire. Parce que de temps en temps, le gardien, il peut se permettre, souvent vous voyez, il est en train de somnoler, même s'il est le gardien. Donc, il peut se permettre cela. Ça, donc,
on essaie de compenser. Quand vous prenez les hôpitaux, par exemple, dans les hôpitaux, à part les chirurgiens, les dentistes, les médecins, tous sont soumis au système d'équivalence. En dehors d'eux, vous allez dans les salons de coiffure, Saint-Louis, Sénégal, les coiffeuses, c'est 52 heures. Et non, c'est 50 heures. Les autres régions du Sénégal, 52 heures. Donc, dans tout l'Express, la plupart des secteurs d'activité, il y a le régime d'équivalence. Donc, vous travaillez plus, disons, vous restez plus de temps, mais vous êtes payé 40 heures. Maintenant, concernant